Bien, bonjour à tous. Donc, je suis Isabelle Trotzier, je suis la country manager pour le département de la culture et du tourisme d'Abu Dhabi en France. Et donc, bienvenue à Abu Dhabi. Et c'est vrai que les affaires reprennent. Donc, je suis contente pour ceux qui ne sont pas inscrits. Ça veut dire qu'ils ont beaucoup de réservations. Donc, c'est une bonne, comment dire, c'est bon pour tous, c'est bon pour le business. Donc voilà, je vais vous faire une présentation générique d'Abu Dhabi. N'hésitez pas à noter ou à poser vos questions donc en fin de webinaire et j'y répondrai. Alors, je vais vous partager mon écran. Alors, et je vais partir le diaporama. Donc voici pour commencer une belle image d'Abu Dhabi avec la plage de la Corniche que vous voyez là et l'Emirates Palace. Donc je vais commencer déjà par quelques généralités sur Abu Dhabi. Donc Abu Dhabi est la capitale des Émirats Arabes Unis qui fête cette année le 50e anniversaire de leur création. Donc en décembre, donc on aura un programme d'activités en lien avec l'anniversaire qui roulera à partir de décembre. Il faut savoir qu'Abu Dhabi, donc c'est un émirat, c'est pas uniquement une ville. Donc l'émirat couvre 80% du territoire des Émirats Arabes Unis, dont 70% de désert et 700 km de littoral. On a beaucoup d'îles naturelles, donc 215, des sites aussi qui font partie du patrimoine mondial de l'UNESCO, notamment dans la région d'Al-Ain que vous voyez à l'est d'Abu Dhabi. La population est de 2,9 millions d'habitants, ça fait à peu près 200 nationalités, donc beaucoup d'expatriés. Donc Abu Dhabi est très multiculturel et cosmopolite. Pour la saison idéale pour y aller, donc on conseille d'octobre à avril-mai pour avoir des températures chaudes et qu'on connaît un peu, nous les Français quand même. Donc en mai, c'est aussi la saison du Ramadan. Et c'est également une bonne période pour y aller, pour s'immerger dans la culture d'Abu Dhabi, avec notamment l'iftar le soir, le rond du jeûne. Il y a énormément d'activités en soirée. Donc, pour ceux qui recherchent une expérience de découverte culturelle, la période de mai peut être très indiquée également. En termes de décalage horaire, c'est pareil qu'à La Réunion, donc plus 2 heures en été, plus 3 heures en hiver. Donc, on n'a pas besoin de visa, mais juste d'un passeport valide 6 mois après la date de retour. Donc, je vous ferai un point sur les conditions d'entrée actuelles tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Pour la monnaie, donc c'est le dirham des Émirats Arabes Unis, donc 1 euro égale 4 AED. Donc ça, c'est assez stable. Et donc Abu Dhabi, la ville d'Abu Dhabi est distante de Dubaï d'1h30 de route à peu près. Donc pareil pour Al-Ain, c'est à peu près à 1h30 de route d'Abu Dhabi. Donc j'en parlerai tout à l'heure. Vous voyez, donc Abu Dhabi est bordé à l'est par le sultanat d'Oman et à l'ouest par l'Arabie saoudite. Donc l'émirat d'Abu Dhabi partage avec l'Arabie saoudite le désert du Roub el Khali, donc qui est le plus grand désert de dunes ininterrompues au monde. Donc vous pouvez aussi avoir une expérience du désert formidable. Donc 10 bonnes raisons de choisir Abu Dhabi. Donc on a du soleil toute l'année, ça c'est garanti. Donc c'est facile d'accès. Donc il y a des vols directs depuis Paris avec Etihad Airways vers Abu Dhabi. Sinon, il y a des vols, donc ça dure à peu près 6h30. Il y a des vols également directs depuis Paris, Lyon et Marseille avec Emirates. Depuis Paris avec Air France. Donc malheureusement, on n'a pas de vol direct depuis Bordeaux pour l'instant. Hein, on verra à l'avenir. Donc sur place, on a une bonne infrastructure routière, donc c'est facile aussi d'y faire des autotours, il n'y a aucun souci. Et l'atout, on va dire, de l'Émirat, c'est vraiment cette mosaïque de paysages que vous avez. Donc, comme je vous ai dit, il y a plein de kilomètres de littoral, donc avec plage de sable blanc, eau turquoise. Il y a l'expérience du désert avec les dunes ocre qui peuvent atteindre jusqu'à 300 mètres. Il y a la mangrove, donc il y a les oasis. Vous avez énormément de possibilités. Ce n'est pas monolithique, la ville et le désert. Il y a plein d'autres choses en plus. Donc, c'est une culture et une tradition et des traditions passionnantes donc, qui sont à découvrir. Il y a beaucoup d'expériences un peu immersives et une culture très vive à partager, une culture très ouverte sur le monde. Également, c'est une destination idéale pour les familles. Donc, les Émiratis ont tous des familles. Donc, les hôtels, en général, en termes de chambres, sont totalement équipés pour les familles.
On a des hébergements donc, qui vont de la tente bédouine jusqu'aux 7 étoiles de l'Emirates Palace, avec des villas avec piscine privative, etc., idéal pour se confiner actuellement. C'est une destination également parmi les plus sûres au monde. Chaque année, elle est classée parmi les destinations les plus sûres, que ce soit la première ou la deuxième. C'est sûr au niveau sécuritaire et sanitaire. Enfin, il y a des événements donc, pour tous à l'année. Bien sûr, avec la période du Covid, il y en avait un peu moins, mais là, ça va reprendre. Et on a des nouveautés très régulièrement. Donc, quand vous êtes déjà allé à Abu Dhabi il y a 2 ans, en général, il y a énormément de choses qui ont changé. Donc, les clients qui connaissent Abu Dhabi peuvent revenir. Il y aura toujours des choses qu'ils n'auront pas vues et qui sont très intéressantes à découvrir. Maintenant, je vais vous passer une petite vidéo. Vous me coupez si jamais le son ne marche pas. Voilà. C'est une histoire vieille de plusieurs siècles et infinie comme le désert, où elle prend sa source tel un mirage improbable, incroyable au premier abord. Tout commence par la vision de quelques hommes sages qui s'aidèrent du sable, de la mer et du soleil pour créer un chef-d'œuvre devenu leur foyer. Ils ont bâti des forts pour défier le temps, des monuments à l'image de leur foi. Pour le futur, où résonnent leurs cris de joie, où ils accueillent le monde et toutes ses créations. Ils s'aventurent dans des voyages plein de tournants et de virages, d'ascensions étourdissantes et de chutes vertigineuses. C'est une histoire d'émerveillement, de beauté, qui se transmet de génération en génération et qui n'attend plus que vous. Abu Dhabi, vivez l'extraordinaire. On vous promet à Abu Dhabi, donc une découverte extraordinaire de la déconnexion, de la culture, de la nature et des souvenirs mémorables. Ensuite, je vais passer à quelque chose de moins glamour, donc les conditions d'entrée à Abu Dhabi. Alors, quid actuellement de l'ouverture de la destination? Actuellement, le marché français est toujours on est en liste rouge encore, on n'est pas passé en liste verte. La liste verte s'agrandit chaque mois en fin de mois. Il y a déjà le UK, la Suisse et l'Allemagne qui sont en liste verte. Donc, on pense que c'est pour vraiment bientôt, mais on n'a pas pu me confirmer officiellement qu'il y aurait une ouverture au 1er juillet. Donc, voilà, de toute façon, dès que ça rouvre officiellement, je vous informe tous. Donc actuellement, si en tant que Français on se rend à Abu Dhabi, vous prenez les 2 dernières lignes du petit tableau. Donc pour les voyageurs vaccinés, il y a 5 jours de quarantaine sur place avec un test le 4e jour. Donc pendant la quarantaine, il y a un bracelet qui est remis donc à chaque visiteur. Et au terme de la quarantaine, il est enlevé. C'est un bracelet avec lequel on peut se baigner, qui est petit, il n'y a pas de souci. Et pour les voyageurs non vaccinés, là, c'est 10 jours de quarantaine avec un test le 8e jour. Donc, c'est un peu plus compliqué, c'est sûr. Donc, avant le départ, il faut un test PCR négatif qui a été fait dans les 96 heures avant le départ. Une fois qu'on arrive à l'aéroport, on fait un test PCR et donc après, on va dans l'hôtel qu'on a réservé pour faire sa quarantaine. Donc, bien sûr, actuellement, ça va plutôt être des personnes vaccinées qui vont y aller, qui vont faire 5 jours de quarantaine et autant prendre une villa avec piscine privative. Donc, nous, on ne communique pas sur le fait que la destination soit ouverte parce qu'avec la quarantaine, on estime que c'est plutôt fermé. Mais pour ceux qui veulent quand même y aller, on peut y aller avec ces conditions. Donc, tous les tests sur place sont faits au Mina Market, qui est au nord du centre-ville. Donc, c'est assez centralisé. Le test lui-même est à la charge des touristes. Il coûte, je crois, 63 dirhams. Donc, c'est vraiment pas cher. Vous divisez par 4,5 pour avoir le montant en euros. Donc là, je vous ai mis le lien vers les conditions d'accès et le lien vers la green list, donc qui est mise à jour, je vous disais, chaque mois.
Et au retour, donc, il faut un test PCR négatif de moins de 72 heures. Et maintenant, donc, avec les nouvelles mesures donc, qui sont sorties donc, récemment en France, donc on peut s'auto-isoler. Donc, 7 jours, c'est un auto-isolement, ce qui est différent d'avant, avec 10 jours d'isolement obligatoire et contrôle. À Abu Dhabi, donc, on a mis en place la certification GoSafe, qui est une certification qui va encore au-delà des normes d'hygiène internationales. Donc, les hôtels, les sites, les attractions, les musées sont en plus certifiés avec cette norme qui va au-delà des prérequis. Et pour information, la population est déjà vaccinée depuis 2020. Ils ont tous eu leurs 2 doses. Ils sont actuellement en phase de rappel avec la 3e dose, donc qui intervient 6 mois après la 2e dose. Et oui, on peut venir depuis Dubaï, mais actuellement, donc en ne faisant pas partie de la green list et en venant depuis Dubaï, donc il faut rester 10 jours à Dubaï avant d'entrer à Abu Dhabi. Voilà pour les conditions actuelles. Donc, on espère que ça va se rouvrir très, 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 très vite. En tout cas, pour la saison septembre-octobre, c'est sûr que ce sera ouvert. Donc, on va commencer par la ville d'Abu Dhabi. Voilà une petite carte qui résume un petit peu donc, le centre-ville. Donc, c'est un ensemble d'îles. Je vous parlerai de l'île principale qui est ici, la partie en orange. Là, vous voyez la grande mosquée Sheikh Zayed, notamment, le Qasr Al Hosn. Ici, c'est la Corniche, avec une plage de 8 km. Là, vous avez l'Emirates Palace, le Qasr Al Watan. Ici, vous avez l'île de Saadiyat. Donc, ça, c'est l'île du balnéaire par excellence et de la culture. L'île de Yas, donc l'île du fun et du divertissement, où il y a les grands parcs d'attractions, etc. La mangrove ici, donc je vous en parlerai tout à l'heure. Également, donc l'île d'Al Udayriyat, donc je vous détaillerai tout à l'heure, qui existait déjà et qui a été aménagée récemment en île écotouristique. Donc, je vous en parlerai avec plus de détails. Là, en bas, vous voyez l'aéroport, donc qui est non loin de l'hôpital des Faucons et de Masdar City. Masdar City, c'est la ville future. Ce sera un modèle d'énergie renouvelable, une ville habitée, donc qui est extraordinaire aussi à visiter. Et en haut, là, vous avez l'île de Zayanourai, voilà, qui est accessible depuis l'île de Saadiyat. Donc, on commence par Saadiyat pour avoir l'expérience balnéaire. Donc, Saadiyat combine l'excellence balnéaire et culturelle. C'est la plus belle plage d'Abu Dhabi, voire des Émirats arabes unis. Donc, on dit souvent que sur Saadiyat, l'expérience balnéaire est vraiment de grande qualité. Et sachez que sur la plupart des hôtels d'Abu Dhabi, vous avez, en termes de prix, une prestation supérieure à l'Émirat voisin Dubaï pour le même prix. Donc ça, c'est intéressant. Sur l'île de Saadiyat, par contre, on n'a que 5 hôtels, de très beaux hôtels, sachant qu'à Dubaï, il y a énormément de nouveautés à chaque fois. Mais si vous voulez une expérience exclusive et balnéaire, vous pouvez totalement l'avoir à Saadiyat. Sinon, les autres hôtels sont concentrés sur l'île de la Corniche, mais pas uniquement. Mais donc, vous pouvez avoir une expérience assez incroyable. Donc, plage de sable blanc, eau cristalline. Donc, la plage est certifiée pavillon bleu, fait 9 km, donc sur le golfe arabique. Chez nous, on l'appelle le golfe arabique et non pas persique, pour info. Donc, avec seulement des sports non autorisés pour la protection de la zone. Il y a des tortues à écailles qui nichent également et des dauphins qui se baladent. Donc, il y a un beach club également avec toutes les activités nautiques auxquelles on a accès également depuis son hôtel. Donc ensuite, on va couvrir plutôt l'axe culturel. Donc là, vous voyez le Louvre d'Abu Dhabi qui a ouvert en 2017. On l'appelle le Louvre des Sables. Donc c'est un musée extraordinaire, donc qui est le fruit d'un partenariat de 30 ans avec le Louvre Paris. La particularité donc du Louvre, donc c'est qu'il a été construit par l'architecte Jean Nouvel dans la mer. Et vous avez tout un parcours de visite qui finit en apothéose sous le dôme que vous avez vu tout à l'heure. Le dôme reproduit un peu la lumière que vous avez dans l'oasis d'Al-Ain, sous les palmiers. Il y a 8 couches de canopée, et donc c'est aussi lourd que la tour Eiffel, pour info. Et donc, quand on finit la visite, on arrive sous le dôme avec une lumière kaléidoscopique. Et la particularité également, c'est que les œuvres sont disposées de manière à dialoguer entre elles.
Le musée a vocation à ouvrir à la culture universelle, donc des nus de certaines époques et de certaines origines dialoguent avec d'autres nus. Donc la disposition aussi est totalement différente par rapport au Louvre de Paris, par exemple. Donc là, on a des audio-guides avec du français. On peut avoir des visites guidées également en français. Il faut compter 90 minutes pour une visite de l'architecture et des sites majeurs. Et depuis récemment également, donc on peut visiter le Louvre sur la partie un peu plus architecturale, donc en kayak, avec le prestataire Seahawk. Donc on peut le faire de jour et également de nuit, donc ce qui est assez incroyable. Et depuis quelques mois également, on peut faire des séances de yoga sous le dôme à certaines heures. Donc ça, tous les détails sont sur le site internet du Louvre Abu Dhabi. On a ouvert récemment également un restaurant Fouquet's, donc dans le musée, qui a une très très belle terrasse. Et le musée des enfants est inclus dans le billet. Donc il y a également tout un parcours enfant. Je passe ensuite alors sur l'île de Saadiyat, on aura aussi de belles ouvertures à venir. Donc en termes d'année, je préfère pas m'engager sur 2022, donc j'ai enlevé l'année. Mais on aura le Zayed National Museum, donc dont l'architecture est inspirée des ailes de faucon. Le faucon, c'est l'animal emblématique des Émiratis. Et donc là, c'est un musée qui mettra en lumière l'histoire de la région et ses connexions à travers le monde. Et le Cheikh Zayed, celui qui a créé les Émirats arabes unis, donc qui était à l'époque gouverneur d'Al-Ain et qui a rassemblé tout le monde pour faire un pays de cette mosaïque d'émirats, sera à l'honneur. Et c'était une personne qui avait une vision très tolérante, ouverte sur la culture et sur la préservation également de la nature. C'est pour ça que vous retrouverez aussi au cours de la présentation pas mal de sites protégés. Également à venir, on ne va pas passer trop de temps parce que ce n'est pas ouvert, mais c'est juste pour vous montrer que tout ça, ce sera sur Saadiyat, le Guggenheim Museum, dont l'architecture est inspirée des anciennes tours avant des Émirats, donc qui mettra en valeur les artistes du Moyen-Orient. Et la Maison d'Abraham, donc qui est un projet œcuménique mélangeant les trois religions. Vous aurez les sites, les trois religions monothéistes. Vous aurez donc une église, une mosquée, une synagogue au même endroit avec des architectures assez futuristes et des espaces où les croyants de chaque religion pourront se rencontrer et échanger. Là encore, c'est un projet à vocation de paix universelle. Donc, si vous avez des clients qui ne connaissent pas trop non plus les Émirats, n'hésitez pas à leur dire qu'Abu Dhabi, c'est très ouvert. Donc, vous voyez, il y a pas mal de projets de ce type. Il y a une ouverture très, très marquée et ils ont même ouvert une ambassade d'Israël récemment. Depuis l'île de Saadiyat, on peut aller sur l'île de Zaya Nourai Island, donc soit à la journée, la demi-journée, soit on y séjourne. Donc là, on est sur une expérience balnéaire, Maldives, donc on y aille en couple ou avec enfants. Pour les enfants, il y a également un water park, il y a un kids club, il y a pas mal d'endroits à Abu Dhabi où vous avez justement des kids clubs. Donc, que ce soit en amoureux ou en famille, donc c'est idéal justement pour une belle quarantaine, notamment. Donc, vous pouvez faire du jet ski, vous pouvez aller déjeuner dans un restaurant de chef étoilé. Vous avez des villas et maisons avec piscine privative et accès privé à la plage. Je sais que notre ancien président Sarkozy y était allé avec sa femme. Donc, il y a un hôtel sur l'île et on peut profiter de plein d'activités. N'hésitez pas pour une expérience très intimiste et exclusive. On peut aussi totalement faire des visites à Abu Dhabi en journée avec les navettes en bateau. Hein. Donc, on n'est pas isolé. Si on veut visiter, il n'y a aucun souci pour reprendre la navette et partir à l'aventure. Je vous parlais de la mangrove aussi. Donc, dans la ville d'Abu Dhabi, on a 19 km² de mangroves protégées. Donc, c'est un grand poumon vert pour la ville. Donc, cette mangrove, on peut la découvrir en kayak, en bateau électrique et en stand-up paddle. Donc, de préférence le matin parce que c'est marée haute. Et sur Jubal Island, donc à l'est de Saadiyat, ça c'est nouveau. Donc, on a une passerelle sur pilotis pour découvrir à pied sur des itinéraires de 1 à 2 km la faune et la flore.
Également, sur Jebel Island, donc on a un site de glamping qui s'appelle Pura Eco Retreat, ça c'est nouveau également, avec des dômes minimalistes. On peut faire donc des dinos feu de camp, du yoga au lever du soleil, des ateliers bien-être, des sorties en kayak ou à vélo. Donc c'est une expérience encore différente d'Abu Dhabi. Donc, on ne peut pas aller à Abu Dhabi sans voir la grande mosquée Sheikh Zayed. C'est un monument assez extraordinaire. Il est même classé 3e monument le plus impressionnant au monde sur TripAdvisor. Donc, la mosquée peut accueillir jusqu'à 40 000 fidèles. Donc, vous voyez, c'est du marbre blanc. Donc, le soir, ça se teinte de lueurs magnifiques. Donc, il y a le plus grand tapis tissé main au monde. Vous avez un lustre de 9 tonnes de cristaux Swarovski. Donc, vous avez les colonnes garnies de pierres semi-précieuses. Et donc, c'est gratuit. On vous prête une abaya, etc. Donc, ça, c'est pour découvrir la culture locale et c'est à ne pas manquer sur Abu Dhabi, à égalité, on va dire, pour les Français avec le Louvre. Ensuite, on passe donc au palais présidentiel Qasr El-Ouatta. Donc, tout ça, c'est sur l'île principale que je vous ai montré tout à l'heure, donc qui est surnommé le Versailles du Moyen-Orient. Donc, c'est un palais en activité où vous pouvez visiter donc une aile, les jardins, la collection de cadeaux et l'impressionnante donc bibliothèque. Vous avez des visites guidées en anglais. Et le soir, donc vous avez un son et lumière qui est projeté sur la façade du palais, qui est un peu du même niveau que le son et lumière des Invalides et qui dure 15 minutes. Donc, il n'y a pas de coût supplémentaire pour assister au spectacle. Donc, si vous y êtes au moment où il y a le son et lumière, voilà, profitez. Également, donc, le Qasr Al Hosn, donc c'est le plus vieux fort de la ville, le plus vieux bâtiment construit. Il faut savoir qu'avant, donc Abu Dhabi, c'était un émirat qui vivait de la pêche à la perle. Et donc après, les Japonais sont arrivés avec la culture de la perle. Donc la pêche à la perle a été menacée et a été arrêtée. Donc ils ont commencé effectivement à découvrir des puits de pétrole à ce moment-là. Et le Cheikh Zayed après a fait construire petit à petit toute la ville, a créé toute la politique sociale et éducative pour que la population d'Abu Dhabi voilà, puisse se loger et un bon système scolaire, etc. Donc, le fort retrace un petit peu cette histoire donc, de la ville d'Abu Dhabi, qui est maintenant une métropole mondiale moderne. En face, vous avez donc la Maison des Artisans qui est incluse dans le billet, donc avec de nombreuses démonstrations comme le gawa, le café traditionnel. Et à côté, vous avez la Fondation culturelle où vous avez des expositions artistiques. Vous pouvez partir depuis un embarcadère pas loin de Qasr El Hosn sur Al Maya Island. Donc là, c'est pour la petite touche un peu festive. Al Maya Island, vous avez des pool parties, des beach parties, donc le vendredi, le week-end, donc c'est sable blanc, eau azur, cocktail et DJ set. Donc ça, je l'ai quand même mis sur la slide, même si ce n'est pas de la culture, parce qu'on part non loin du Qasr El Hosn. Donc ensuite, on va aller plus sur la partie corniche de l'île principale. Donc la corniche, c'est là où vous avez la majorité des hôtels qui ont été construits historiquement sur Abu Dhabi, hein, même s'il n'y en a pas qu'ici. Donc la corniche fait 8 km également. La plage est pavillon bleu. Donc vous avez des espaces verts, des jeux pour les enfants. Vous pouvez louer des vélos. Donc la distance entre l'aéroport et la corniche, c'est 40-45 minutes de route et ça coûte à peu près 25 € en taxi. Donc, un petit zoom sur l'Emirates Palace, parce qu'on peut aussi aller le visiter si tant est qu'on ait fait une réservation au salon de thé ou pour un repas. Donc, l'hôtel, c'est 17 étoiles. C'est un hôtel assez prodigieux qui est maintenant géré par Mandarin Oriental. Donc, vous avez une plage privée de 1,2 km. Vous pouvez avoir un masque, profiter d'un masque pour le visage à l'or 24 carats dans le cadre des soins au spa. Vous pouvez boire un golden chino cappuccino saupoudré d'or. Et puis pour ceux qui veulent y séjourner, il y a aussi une offre famille, même si c'est un 7 étoiles. Donc vous avez un parc aquatique, du wakeboard, du toboggan. Et l'architecture mérite vraiment de s'y arrêter. Je ne vais pas parler des hôtels forcément pendant cette présentation, mais je parle de l'Emirates Palace justement comme d'un site à visiter plutôt. Également, vous pouvez donc avoir une expérience immersive avec la population.
parce que parfois on va sur place et on a plein de questions à poser et les Émiratis sont des personnes assez privées, donc on va pas forcément avoir le déclic d'aller cuisiner quelqu'un comme ça dans la rue. Donc avec Expérience Émirati, vous pouvez en petit groupe de 8 personnes, pour ceux qui ont des petits groupes, rencontrer donc dans la maison de Maïta, vous rencontrez Maïta, vous rencontrez sa maman, et Maïta, qui est une jeune femme qui travaille, qui n'est pas mariée, va répondre à toutes vos questions. Voilà, quelle est la position de la femme dans la société à Abu Dhabi, etc. Vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez et Maïta y répondra chez elle. Et donc, elle vous partagerez également un repas cuisiné par sa maman. Donc, c'est une expérience assez exclusive et qui permet vraiment de vivre la culture locale. Nouveau, donc je vous ai montré l'île d'Al Udayriyat tout à l'heure. Donc l'île d'Al Udayriyat, elle était à la base le point de départ des pêcheurs pour la pêche à la perle. Et donc Abu Dhabi a développé cette île d'une façon très écotouristique. Vous voyez, donc il y a une petite ambiance californienne, planche de surf, food truck bio, cinéma plein air, donc feu de camp, barbecue. Vous pouvez faire du yoga, du fitness, du skate. Il y a même un heritage trail historique de 2 km. Et vous pouvez également, bien sûr, faire du vélo. Il y a tout un sentier cyclable. Donc, c'est 3000 hectares en front de mer. Là encore, c'est pas original. Plage de sable blanc et eau cristalline. Et vous avez un site de glamping qui s'appelle Bab el Nojoum. Donc là, vous avez des tentes sur la plage. Vous avez des campers vans et vous avez également des villas avec piscine privée. Donc ça, c'est tout nouveau. Également aménagé récemment le quartier d'Al-Khana. Donc, quand vous êtes au bord de l'eau, vous avez une vue sur la grande mosquée Sheikh Zayed. Et ce qui est notamment très intéressant sur ce quartier, c'est qu'on va bientôt ouvrir l'aquarium national. Donc, la date reste à définir, mais là, définitivement, ce sera d'ici cet été. Donc, on aura un très grand aquarium magnifique avec un grand tunnel. Ce sera le plus grand aquarium des Émirats arabes unis. Donc, on attend avec impatience son ouverture. Et il y a également The Bridge. Donc, si vous avez des clients qui ont une demande, qui aiment faire des retraites, santé, yoga, etc., The Bridge, c'est un tout nouvel espace qui mélange un petit peu cuisine, santé, activité, bien-être. Donc, c'est un concept complètement nouveau qui n'existe pas au Moyen-Orient. Donc, c'est le premier de ce type. Donc, pour ceux qui veulent ce type d'expérience, c'est bientôt possible à Abu Dhabi. C'est en cours d'ouverture. Ensuite, on passe sur l'île de Yas. Donc, l'île de Yas, c'est l'île du fun et du divertissement. Donc, on commence par le Yas Marina Circuit. Donc, vous pouvez tester la piste au volant d'une Aston Martin, du Jaguar ou d'une Mercedes AMG. Il y a des leçons de conduite et du karting pour les enfants. On peut faire le tour des coulisses. On peut aussi parcourir la piste à vélo, donc les dimanches et les mardis soirs. Et donc, ce circuit accueille la Formule 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix chaque année. Depuis l'hôtel de Beaulieu, au petit déjeuner, on a vu sur les voitures de course notamment. Ensuite, donc, vous connaissez certainement le Ferrari World, parc d'attractions de la marque Ferrari, donc pour tout ce qui est sensation forte, donc avec la montagne russe la plus haute au monde, le looping le plus haut au monde. Donc, vous avez une piste de turbo-track là, qui sort du centre du parc, qui vous propulse à travers le toit. Bien sûr, vous retombez sur vos pieds, hein, vous n'arrivez pas dans la nature. Et vous avez pas mal d'attractions donc, qui vous emmènent de l'intérieur à l'extérieur. Donc également sur l'île de Yas, il y a le parc aquatique Yas Water World, donc, qui est un parc privé. Il y a le Warner Bros World, donc avec les héros Warner Bros. Il y a le Climb, donc ça c'est plus pour les passionnés d'escalade. Il y a les plus grands murs d'escalade indoor au monde. On a également la Yas Beach, donc c'est une plage où on peut pratiquer un nombre assez incroyable de sports nautiques et là pour le coup également motorisés.
il y a la marina et vous pouvez également louer des vélos pour parcourir l'île. Depuis l'île de Yas, on peut faire également de l'hydravion, survoler que ce soit Abu Dhabi ou Dubaï. Et on peut faire une excursion au Dauphin avec Captain Tony dans Dolphin Bay. Également, donc, une visite qui permet de s'immerger dans la culture émirati, l'Abu Dhabi Pearl Journey, donc pour découvrir le patrimoine de la pêche à la perle. Donc là, on est sur un des plus beaux voiliers au monde, un jalbout traditionnel, et on plonge dans l'histoire du pays. Donc, c'est une excursion qui dure à peu près 6 heures. Pour des groupes de 20 personnes au maximum, pour ceux qui font des groupes. Bien sûr, on peut louer plusieurs bateaux. Et donc, on est assis sur des coussins traditionnels, on mange des dattes, on boit du gawa et les pêcheurs racontent comment ça se passait à l'époque de la pêche à la perle et ils vous montrent comment ils pêchent les perles. Et si vous avez la chance de trouver une perle, vous pouvez repartir avec. À la sortie d'Abu Dhabi, là vraiment très très proche, Al Wadba Wetland Reserve, donc il y a 30 minutes de route. C'est une réserve naturelle où vous pouvez observer les flamants roses, les oiseaux, et vous avez des sentiers de randonnée de 1,5 ou 3 km. Vous avez également des dunes fossiles, donc c'est des curiosités géologiques magnifiques à photographier et vous pouvez y faire de la randonnée. Donc ça, c'est vraiment tout proche de la ville. Et ensuite, on va partir dans la région d'Al Ain. Donc, Al Ain, c'est le berceau culturel d'Abu Dhabi. Donc, le Cheikh Zayed, dont je vous ai parlé tout à l'heure, était gouverneur d'Al Ain. Et donc, c'est lui qui a remis à jour d'ailleurs le système d'irrigation traditionnel qui irrigue l'oasis et qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc là, sur la Palmeraie, vous avez 147 000 palmiers, 1200 hectares de chemins ombragés. Et à Al Ain, dans la région d'Al Ain, vous avez tous les sites qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO dans l'émirat d'Abu Dhabi. Il y a également beaucoup de coutumes qui sont classées au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO, donc dans l'émirat d'Abu Dhabi. Donc, Al Ain, on peut aussi visiter donc, en dehors de la Palmeraie. Vous avez également des forts, des musées. Donc, chaque fort a sa spécificité. Vous allez avoir certains qui sont plus dédiés à la famille royale, d'autres à l'art, d'autres à l'histoire, d'autres aux instruments de musique. Et actuellement, il faut savoir que le musée national d'Al Ain est fermé pour rénovation, mais sinon, vous pouvez visiter tous ces autres musées. Donc, c'est à ne pas manquer parce que c'est vraiment complémentaire de la vie. Ça vous fait une autre expérience complètement différente. Et là, vous rentrez dans la culture aussi émiratie. Vous avez également le zoo d'Al Ain qui est suffisant en énergie. Vous avez des courses de chameaux le week-end que vous pouvez aller observer sur la piste de El Makam Track. Ensuite, à Al Ain même également, vous avez la montagne Jebel Afid. Donc, c'est la montagne d'Abu Dhabi qui fait 1240 mètres d'altitude. Il y a pas mal de tests voitures, automoto qui sont tournés d'ailleurs sur la route qui sillonne jusqu'au sommet de la montagne parce que c'est vraiment magnifique. Cette montagne forme une frontière naturelle avec Oman. Et donc, si vous êtes en voiture, c'est très sympa à faire en voiture. Au pied de la montagne Jebel Afid, donc vous avez le Jebel Afid Desert Park, donc, où vous pouvez découvrir des centaines de tombeaux millénaires qui datent du néolithique. Donc ça, c'est sur un des versants de la montagne. Et vous avez également du glamping sur place. Ça, c'est nouveau également. Donc, vous avez depuis la tente traditionnelle bédouine jusqu'au glamping plus chic. Et donc là, vous êtes dans un paysage de wadis, de roches, de montagnes, de déserts, de palmeraies. Vous pouvez pratiquer la randonnée, le vélo-cross, le cheval. Et vous avez par exemple un food truck, etc. Si vous dormez sur place. Bien sûr, il y a des hôtels à proximité, mais tout ce qui est glamping, comme ça, c'est nouveau, je me permets de vous en parler. Et sur l'autre versant, on va dire, de la montagne, vous avez aussi un centre qui s'appelle Wadi Adventure, où là, vous pouvez pratiquer plein de sports nautiques. Par exemple, vous avez la plus grande vague de surf artificielle au monde, etc., pour les amateurs de sensations fortes.
Ensuite, on va passer sur la région d'Al Dhafra. Donc là, on est dans le désert d'Al Dhafra, du Roub El Khali. Donc, le Roub El Khali, ça veut dire le quart vide, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, qui abrite notamment la ville de Liwa, donc à l'entrée du désert, où vous pouvez découvrir Sifor avec la route des forts. Vous avez également un site de glamping qui est tout nouveau aussi, qui s'appelle Glamping Liwa Nights. Donc, très bien décoré, très chic. Dans la région, vous avez également de nombreuses fermes de chameaux encore en activité. Vous pouvez faire du hors-piste, vous pouvez camper dans le désert, donc pas mal de choses. Et bien sûr, vous pouvez faire, je n'ai pas parlé des activités dans le désert, mais on peut faire du 4x4, du surf, du ski, du yoga. Donc, il y a beaucoup de spectacles avec de la fauconnerie, avec des lévriers, etc. Et avoir une expérience dans le désert en camp bédouin ou en tente, c'est vraiment magique parce que là, vous êtes seul avec l'immensité, avec la voûte céleste étoilée. On vous raconte des légendes, etc. Et là, vous êtes vraiment dans la déconnexion. Donc, n'hésitez pas à vous éloigner aussi, à vous éloigner de la ville pour avoir d'autres expériences. Là, alors ça dépend toujours de la région d'Al Dhafra, mais donc c'est à 250 km à l'ouest d'Abu Dhabi, c'est à 25 minutes d'hydravion ou 3 heures de route depuis Abu Dhabi avec un transfert en bateau. Donc là, vous êtes sur l'île de Surbanias, qui fait partie des Desert Islands. Ce sont 8 îles naturelles à vocation écotouristique. Donc ça, c'est Sheikh Zayed aussi qui avait créé ces Desert Islands, enfin la préservation de ces îles. Alors, sable blanc au turquoise. J'ai pas de visuel qui illustre le sable. J'espère que maintenant vous me faites confiance pour imaginer le sable et l'eau turquoise. Donc, c'est aussi une île montagneuse, rocheuse, où vous avez aussi de la mangrove. Et la moitié de l'île est prise par l'Arabian Wildlife Park, donc qui est une réserve animalière de 15 000 animaux, des oryx d'Arabie, des gazelles, girafes, hyènes, guépards. Donc, ces animaux, ce sont des cadeaux que Sheikh Zayed a reçus de pays du monde entier, parce que par exemple, la girafe n'est pas endémique, mais comme il a mis les girafes là, donc ça s'est développé, donc ça fait maintenant une très belle réserve animalière. Quand vous êtes sur cette île, vous n'avez au choix que des hôtels à Nantara. Donc, je dirais que c'est juste un choix de roi. Vous avez 3 très beaux établissements et sinon, vous avez 2 palais de la famille royale. Donc, vous pouvez avoir une expérience un peu plus mer, un peu plus faune, parce que les hébergements vraiment des styles différents et ne sont pas localisés au même endroit. Et donc, sur toute l'île, vous pouvez faire de la randonnée, du VTT, de la plongée, du snorkeling, du paddle, faire des safaris à cheval, du kayak, char à voile, tir à l'arc. Donc, c'est très riche en activités. Également, donc, pour ceux qui ont des clients qui s'intéressent au golf, donc on est aussi une belle destination golf avec 5 parcours de golf dans la ville d'Abu Dhabi. Un parcours à Al-Ain, donc 5 18 trous et un 9 trous, et notamment le Yas Links, donc, qui, comme son nom l'indique, est sur l'île de Yas, qui est un parcours très connu au Moyen-Orient. Et l'HSBC Golf Championship a lieu également chaque année en janvier à Abu Dhabi. Donc, parmi les grandes nouveautés à venir, avec la réouverture également, donc l'Expo 2020 s'appelle comme ça parce qu'elle devait avoir lieu en 2020, mais elle aura bien lieu d'octobre 2021 à fin mars 2020. Ce sera la plus grande expo universelle organisée en 168 ans. Donc, avec 192 pavillons, on attend 25 millions de visiteurs. Alors, ça s'appelle Expo Dubaï, United Arab Emirates. L'expo est vraiment à équidistance entre les 2 villes. Donc, que vous séjourniez à Dubaï ou à Abu Dhabi, vous pouvez y accéder facilement, sachant que depuis Abu Dhabi, on met le même temps que depuis Dubaï parce que la route est moins pratiquée. Donc, il y a 60 événements live par jour et le thème, c'est connecter les esprits et construire le futur. Donc là, on sera dans le futur, dans l'écologie également et dans le lien. Donc, l'expo a vraiment aussi une vocation de montrer tout ce qui est architecture éco-responsable. Donc, si les clients disent que c'est beaucoup d'énergie, etc., justement, c'est aussi, ça a vocation à créer
créer l'habitat de demain éco-responsable. Et je terminerai par notre e-learning. Donc, on a un e-learning qui vous permet de vous auto-former, qui n'est pas très long à faire non plus. Et donc, vous pouvez gagner plein de cadeaux et un voyage pour 2 personnes à Abu Dhabi. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit, n'hésitez pas à vous inscrire. Ça nous fera très plaisir. Et pour terminer sur Abu Dhabi, je vais vous montrer cette mosaïque de paysages. Donc, c'est un peu toutes les expériences qu'on peut avoir à Abu Dhabi. Donc, Abu Dhabi, c'est multiple, c'est divers, c'est pas du tout monolithique. Et c'est une destination qui mérite vraiment qu'on la découvre, que ce soit des familles, des couples, des groupes d'amis. N'hésitez pas à rester plus longtemps pour aller également au-delà de la ville, avoir l'expérience balnéaire, certes, mais également culturelle, également nature, puisque vous avez tout à portée de main sans avoir besoin de le chercher forcément ailleurs. Donc, ça se pratique très bien en combo avec Dubaï, avec Oman, en stopover, etc. Mais on peut aussi y rester 1 semaine, 2 semaines. Il y a beaucoup de choses à voir. Il y a aussi la vie nocturne, sans souci, et une gastronomie locale avec des produits de la pêche, etc. Donc, avec de grands chefs. Je sais qu'ils vont développer aussi pas mal la cuisine de rue. Donc voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir. J'imagine que j'ai oublié de vous dire plein de choses, mais n'hésitez pas d'ores et déjà à me poser vos questions. Merci à tous. Un grand merci à toi, Isabelle. C'était super complet, super intéressant. Bon, moi j'ai envie de partir là de suite. J'avais envie de plonger dans mon ordinateur. C'est Il y a de bon? la plage, il y a des beaux hôtels, il y a du culturel, apparemment de la bonne cuisine. On aime bien manger, nous, surtout ceux du sud-ouest, mais enfin toute la France, hein. Du bien-être, du fun, du divertissement, du beau temps, enfin voilà, que de rêves. Hors expo, combien de temps faut-il rester au minimum pour arriver à voir Abu Dhabi enfin, complètement? Je crois qu'il faudrait rester 3 mois après, d'après ce que tu as présenté, mais Franchement, pour avoir une bonne expérience d'Abu Dhabi, rester une semaine pleine. Après, si on est en mode balnéaire, pour ceux qui veulent faire que du balnéaire, on a pas mal d'hébergements aussi qui proposent du all inclusive, etc., où on peut rester tranquille à son hôtel, profiter de la plage, aller visiter quelques petites choses et après peut-être faire une semaine un peu plus culture, ce que je voulais, ouais, histoire. ce que je voulais savoir, c'est une semaine, on n'a pas de quoi s'embêter, quoi. Non, non, Pour non. sûr. Et en plus, on peut y aller en groupe d'amis et en famille, puisqu'il y a des activités pour tout âge, pour tout le Ah monde. oui, pour, Ça, pour les c'est bien. enfants, c'est un peu. Mm. Oui, c'est les mille et une nuits parce que vous avez vu la mosquée, etc. Bon, ils sont sous le charme. L'hôpital des Faucons, c'est intéressant aussi, j'en ai pas parlé, mais c'est un hôpital qui est dirigé par une femme. Et donc, quand on visite l'hôpital des Faucons, on vous montre comment on les soigne, comment on leur fait leur manucure, etc. Et les enfants sont assez émerveillés. Puis tout ce qui est expérience dans le désert, sport nautique. Et puis toutes les attractions aussi sur Yas, c'est vraiment, les enfants ne Bien seront sûr. pas déçus. Tout à l'heure, tu parlais des tests PCR, donc tu nous as donné le tarif environ, on va dire 15 euros par personne. Donc ça fait. 65, ouais. Non, 65 mais c'est AED. pas. Oui, mais en euros, ça fait bien à peu près une quinzaine. Oui. À peu près, hein. Alors, Est-ce que c'est facile à réaliser? Est-ce que par exemple, si on envoie, alors je présume que pour une ou deux personnes, ça c'est plus facile, mais si on envoyait un petit groupe, est-ce qu'il faut prévoir une demi-journée pour faire les tests retour si test non, au moment où on y est doit se- non, 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 pas c'est du facile. tout. En D'accord. fait, sur Mina Zayed, sur la carte d'Abu Dhabi que je vous ai montrée, c'est vraiment au nord-est. C'est le côté du port. Il y a une grande tente où donc là vous faites la queue, mais c'est très rapide, c'est bien organisé. Les Émiratis se sont déjà fait vacciner autrement de toute façon. Et donc, c'est là-bas que vous allez pour faire le test avant le départ. Et pareil, le fameux bracelet dont je parlais, vous le faites enlever là-bas. Ok, parfait.
Et c'est un marché aux poissons aussi. Vous pouvez en même temps visiter le marché. Vous pouvez vous faire cuisiner le poisson que vous avez acheté sur place dans les restaurants et le déguster dans les restaurants, ce que vous avez acheté. On est d'accord, tenue particulière, il n'y a pas forcément. On s'habille correctement, mais comme on veut. Voilà, Les femmes, après, il faut éviter les tenues trop suggestives, trop ouais. moulantes, trop décolletées, etc. Quand vous êtes à votre hôtel, il y a aucun souci. Mm. Mais c'est dans les lieux de culte, par exemple, bon, ils prêtent les abayas. Après, il faut juste, oui, comme dans tous les pays, on va dire, de cette zone, juste respecter, mais il n'y a pas de, comment dire, faut juste ne pas faire trop, c'est tout. Parfait. Tu m'avais envoyé quelques petits documents par mail. Je peux faire suivre aux agences avec le replay et notamment avec tes coordonnées, également le lien pour l'e-learning pour ceux que ça intéresserait. Tout à fait. Donc, On fait vous avez le top tout ça. 10 Abu Dhabi, top 10 Align. Mm. Vous avez une foire aux questions sur l'expo, une fact sheet sur l'expo. Puis voilà, après, il y a plein de thématiques avec des liens. Enfin, si vous cherchez écotourisme, si vous cherchez plage, il y a plusieurs articles où il y a des résumés de l'offre par thématique. Allez, parfait. Je vois pas de questions. Si quelqu'un veut ouvrir son micro et poser une question en direct, bah, vous êtes les bienvenus, bien entendu. Et s'il n'y a pas de questions, on est quelques-uns des membres de la Torah, on n'est pas très nombreux parce qu'il y a des examens qui se passent actuellement, donc il y en a certains qui sont allés mettre des bananes à nos petits étudiants peut-être. Et donc je vais passer la parole, je vais donner la priorité à Cindy qui ne nous connaît pas trop, qui remplace Eric de manière exceptionnelle, on va dire, donc pour représenter Alba Travel. Cindy, est-ce que tu fais la destination? Est-ce que tu nous emmènes à Abu Dhabi? Bien sûr, vous m'entendez bien? Très bien. Bon, super. Bien sûr, on vous emmène à Abu Dhabi. Alors, peut-être pas avec tous les hôtels, mais en tout cas une grande partie, parce que, comme l'a dit Isabelle, il y en a énormément. Mais vous retrouverez tout ce qui est partie hôtelière sans aucun souci. Et bien sûr, avec notre aide, l'aide d'Eric, l'aide de ma part, de toute l'équipe d'Alba aussi à Paris. Donc, pour moi, juste pour vous informer, je suis commerciale pour Alba, mais sur la partie nord-ouest de la France, donc basée à Nantes, et sur l'est et l'île de la Réunion, parce que j'ai cru voir que l'agence de Magella était présente parmi nous. Donc, coucou à la Réunion. Et j'en profite pour vous redire aussi que Alba Travel, en plus de toute la partie hôtelière, peut vous proposer des villas et appartements en location. Donc, si vous aviez besoin de services de location, que ce soit du simple appartement jusqu'à la villa avec service, majordome et cuisinier, n'hésitez pas à nous solliciter. On peut satisfaire et bien sûr toutes vos demandes. Donc, sur Abu Dhabi, bien sûr, mais aussi sur tout le reste du monde. Allez, Merci parfait. beaucoup. Merci à toi, Cindy. JC, est-ce que tu veux faire un petit coucou? Avec plaisir, je veux bien Ah, faire ça un me fait petit plaisir aussi. coucou. Alors, bonjour à toutes et à tous. Juste un petit ressenti personnel. C'est assez frustrant quand on fait une présentation de n'avoir que des carrés noirs devant soi. Voilà, c'est juste où je vous dis ça parce que j'ai fait une présentation pour un réseau il n'y a pas très longtemps. On était pratiquement une centaine de personnes et j'avais à peu près 80 carrés noirs. Donc, je me mets à la place d'Isabelle. C'est vrai que de voir que des petits carrés noirs, ça doit être un petit peu frustrant. Mais voilà, Ouais, t'as Il n'y a pas de raison. souci parce que quand on partage la présentation, on ne voit plus. C'est Oui, quand on la là, départage qu'on là, vous par revoit. Il n'y a exemple, pas de souci. par exemple, on voit plein de carrés noirs. En fait, c'est T'as juste un raison, petit JC, t'as aparté. raison. Après, il y en Pour a moi, peut-être. pour moi, ça ne me gêne pas trop puisque je connais quasiment tous ceux qui sont présents. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jean-Charles et je représente une société espagnole Sulema et on commercialise tout ce qui est objets publicitaires et articles promotionnels pour les agences de voyage, les tours opérateurs, compagnies aériennes, etc., etc. Je commencerai juste par dire merci à Isabelle, ta présentation était top. Je ne connaissais pas Abu Dhabi et je connais quelques régions autour, Oman, Bahreïn et compagnie. Et c'est vrai que ça donne vraiment envie de connaître ce que je ne connais pas. Merci à la Torah et à ces deux hôtesses de charme de la journée, Magali et Hello, qui font un super boulot pour l'association et qui ont des relations privilégiées avec tous les offices de tourisme et qui nous préparent à ces visios avec beaucoup
beaucoup d'entrain et de professionnalisme. C'est très gentil, merci Juste à toi. petit clin d'œil à Isabelle sur la présentation sur la visio du départ, qui était très très belle. J'ai vu à un moment quelqu'un qui survolait les foules, qui était couché sur les foules, et je pense que vous avez copié ça, notre Paquito Chocolatero régional. Si par contre, s'il y a besoin de cours de Paquito Chocolatero, je me propose de participer gracieusement à un éductour là-bas pour leur montrer exactement le fonctionnement, parce que ce n'était pas tout à fait notre Paquito Chocolatero. Voilà. Pour ce qui est de la partie professionnelle concernant Sulema, je ne vais pas vous faire tout le pitch sur nos différents produits. Ce que je ferai, je vais vous faire passer deux petits PDF avec les produits que nous proposons actuellement. Bien sûr, les produits Covid, pour que vos clients puissent voyager en toute sécurité, pour que les agences soient ouvertes en toute sécurité également, et avec des produits sur lesquels nous avons diminué les quantités minimales par commande. Bon, vous ne l'aurez pas sur le PDF parce que j'ai réussi à le négocier qu'hier. Par exemple, pour tout ce qui est étiquette de bagages, pochette PVC, pochette cartonnée, on était sur des minima de 1000 pièces par commande jusqu'à maintenant. Et nous sommes descendus à 500 pièces, 500 étiquettes, 500 pochettes minimum par commande. Donc, on a réduit de moitié. Et sur les pochettes cartonnées, j'ai même réussi à négocier à 250. Voilà, donc ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Ceci dit, j'ai terminé ma présentation. Je vous embrasse tous. J'ai hâte de repartir en agence, vous revoir. Je pense que je recommencerai mes tournées commerciales à partir de début septembre. Voilà, maintenant, pour toute grosse commande urgente, je suis à votre disposition. Je vous embrasse, à bientôt. Merci beaucoup. Merci Jean-Charles. Merci JC. Élodie, est-ce que tu nous emmènes faire un petit tour, excuse-moi, dans le coin, et je vais y arriver. Et est-ce que tu nous emmènes sur Abu Dhabi ou sur les Émirats? Oui, merci Isabelle pour ta présentation qui était vraiment top, puisque c'est une destination qui reste méconnue. On en parle souvent en stop pour aller ailleurs. Et c'est vrai que on n'en parle pas assez pour y rester et y séjourner vraiment. Donc vraiment, c'est top et tu nous as vraiment donné envie d'y partir. Moi, pour la petite info, donc du coup, je suis Élodie, MSC Croisière pour la région Aquitaine-Midi-Pyrénées. Actuellement, malheureusement, sur les Émirats, on n'a plus de navires puisque notre flotte sur cette zone-là est à l'arrêt. Mais on a bon espoir puisqu'on a positionné 2 navires pour cet automne, à partir de cet automne, avec du coup des escales sur Sirbagnas, donc l'île que tu as parlé, Isabelle, qui est une magnifique île, je peux confirmer, avec une plage qui est juste mais splendide. Donc on peut vraiment faire du balnéaire, paradis pour les enfants et pour même les grands qui veulent se reposer. Donc j'insiste aussi sur le fait que cette année vous avez l'expo avec des excursions qui sont proposées par MSC Croisière pour aller voir l'expo. Donc ça, c'est vraiment gros point positif et gros focus sur la destination aussi. Donc voilà, après pour le reste, je vais passer la parole à Magali, du coup, puisque après, si vous avez des questions sur MSC Croisière, n'hésitez pas. Mag, toi. Merci beaucoup, Hello. Et également, je remercie beaucoup Isabelle, ta présentation a été top. Effectivement, elle nous a vraiment donné envie d'y aller. Pour ma part, donc moi je suis Magali de chez Capital Tour, je suis à l'arrêt complet jusqu'à nouvel ordre, j'espère pouvoir reprendre les fonctions début septembre également. Et chez Capital Tour, on propose la destination en effet, on la propose que ce soit en groupe privatif, petit groupe de 15 jusqu'à 50 personnes pour les plus gros groupes. Et on la propose également sur notre brochure individuelle en circuit de 12 jours avec Oman, Dubaï et tout un circuit incluant Abu Dhabi bien entendu. Voilà, donc vivement la reprise, vivement qu'on puisse venir vous retrouver en agence et sinon vous envoyer plein de devis et répondre à vos questions. Et je remercie tout le monde d'avoir été présent aujourd'hui. Juste avant qu'on se quitte, Mathis, qui est notre petit stagiaire, notre grand stagiaire, je dis petit, excuse-moi Mathis, notre stagiaire à la Torah, est-ce que tu as 1 ou 2 mots à dire concernant la présentation, ton ressenti rapidement? Merci beaucoup Isabelle. Ça donne envie de voyager, toutes ces belles images. Donc j'espère pouvoir y aller un jour
à Abu Dhabi, mais c'était une très belle présentation et c'était très intéressant. Moi, pour ma part, j'étais captivé tout le long par la présentation. J'ai une voix Merci. captivante, c'est pour ça aussi. C'est ta voix. Ta voix est captivante, J'ai une voix apaisante en plus. Oui. Non, c'était une très, C'est très vrai. belle présentation. Merci encore, Isa. Merci Très beaucoup. bien. Merci. Moi, je vous remercie, la Torah. Merci, Magali, de m'avoir donné l'opportunité de vous parler à tous. Hein. Le Covid a ses côtés négatifs. Et puis là, c'est plutôt du positif de pouvoir se parler comme ça. Je ne sais pas quand est-ce qu'on serait venu à Bordeaux, là. Donc, c'est chouette de pouvoir parler avec vous. Et oui, comme on disait, Abu Dhabi, il y a l'expo. Enfin, Abu Dhabi, Dubaï, il y a l'expo cette année. Donc, c'est une super raison pour y aller. Et donc, dès que ce sera rouvert, de toute façon, si vous vous inscrivez à la newsletter, vous aurez l'information. Sinon, ce sera dans la presse pro. Et je vous souhaite à tous d'avoir beaucoup de travail sous peu, de ne plus être en temps partiel. Ça voudra dire que tout va bien, qu'on peut voyager, que c'est rouvert. Merci pour votre endurance. Voilà. Tout à fait. Merci encore. Hello, tu voulais dire le petit mot de la fin? Oui, merci pour votre participation toujours active. Donc ça, c'est plutôt positif pour nous, membres de la Torah. On voit que les Zooms fonctionnent plutôt bien. Vous êtes toujours là et à vous connecter. Donc ça, c'est vraiment un grand merci à vous. Et puis, on espère vous revoir rapidement dans vos agences. Merci en tout cas. Et un joli programme à venir. Alors, bien sûr, j'ai oublié mon dossier, j'ai plus la liste, mais un joli programme de Zoom à venir jusqu'à mi-juillet. Les Seychelles qui reviennent avec les nouvelles conditions de protocole d'entrée. Plein de destinations, des nouvelles aussi qu'on n'a pas fait encore. Donc, voilà, suivez bien vos mails. Pour vous inscrire on a hâte de vous retrouver à nouveau sur nos prochains Zooms en tout cas. Super. Merci beaucoup. Merci Hello. Merci encore Isabelle. Merci à tout le monde et bonne fin de journée. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir. Bonne journée. À bientôt. Ciao, JC. À bientôt. Au revoir.